tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4, 5 et 6 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Cette vidéo ne contiendra que des spoilers, en tout cas je ne fais pas de partie sans spoiler, donc voilà, vous êtes prévenus, si vous n'avez pas vu ces épisodes ou même cette saison, eh bien vous risquez de vous faire spoiler. En vrai, pour les épisodes 4 et 5, je n'ai pas grand chose à dire, globalement on s'ennuie et il ne se passe pas grand chose. C'est d'ailleurs le cas pour les 3 premiers épisodes de la saison, donc c'est vraiment une continuité, on s'ennuie, voilà, clairement, il se passe rien, il n'y a pas beaucoup d'action, très peu, donc voilà, il y a surtout beaucoup de discussions et de paysages, donc c'est bien pour le coup, mais on s'ennuie à force, voilà, l'épisode 6 est totalement différent, mais on y reviendra un peu plus tard. Il y a quand même certaines choses que j'aime bien dans l'épisode 4 et 5, notamment la relation entre Elrond et Durin. J'adore toujours autant la relation entre les deux, et voilà, on en apprend davantage, bien sûr, dans ces épisodes, notamment sur le Mithril, voilà, et sur l'univers des elfes, la relation qu'ils ont avec les nains. J'espère qu'on en apprendra davantage durant les 2 derniers épisodes de la saison. D'ailleurs, il n'en reste que 2, pourtant la série porte le nom Les Anneaux du Pouvoir, donc j'imagine qu'ils vont au moins en fabriquer un d'ici la fin de la saison. J'attends de voir ça, j'espère que ça va être vraiment mis en avant et qu'on aura un peu plus de temps du coup avec Durin et Elrond. Si vous avez vu ma vidéo sur les 3 premiers épisodes de la saison, vous savez que j'adore particulièrement Arondir. Voilà, j'adore cet elfe, j'adore ce personnage, et j'aime bien aussi la relation qu'il a avec les humains, et tout particulièrement avec Bronwyn. Et du coup, je suis très contente qu'il ait rejoint les humains et qu'il puisse les aider du coup à essayer de combattre les orques et à survivre. C'est un axe que j'aime beaucoup et qu'on retrouve énormément en épisode 6, du coup voilà, je suis très contente. Par contre, Théo, c'est vraiment le pire enfant du monde. Non mais clairement, dans cette série, je n'apprécie absolument pas ce personnage. Voilà, il est chiant, il me saoule, voilà. Il aurait dû mourir une dizaine de fois, il n'est pas mort, il a eu énormément de chance. Voilà, donc je l'apprécie un peu plus avec l'épisode 6, ça, je pense c'est normal. Mais voilà, c'est un personnage que je n'apprécie pas beaucoup. Concernant l'étranger et les pieds velus, on en parle un peu durant les épisodes 4 et 5, alors je ne sais plus si ça concerne les 2 épisodes ou un seul des 2. Bref, on a quand même des passages avec eux, pas beaucoup, mais suffisamment pour avancer un peu aussi cette histoire-là. On n'en parle absolument pas durant l'épisode 6, mais après c'est aussi normal puisque l'épisode 6 se consacre à 2 histoires qui d'ailleurs fusionnent. Vous le savez très bien puisque vous avez vu l'épisode, j'espère en tout cas, sinon vous allez être spoilé. Mais du coup, durant l'épisode 6, on ne parle que de ces histoires-là. On n'a absolument pas ni Elrond et Durin, donc les elfes et les nains, ni les pieds velus et l'étranger, voilà. Ça se comprend puisqu'il faut quand même beaucoup de temps pour expliquer tout ce qui s'est passé durant cet épisode 6. Après, j'espère que durant les 2 derniers épisodes de la saison, il y aura beaucoup plus de passages avec les pieds velus et avec Elrond et Durin. Et du coup, ça me permet de parler de l'épisode 6 qui est totalement dingue, qui est trop bien, vraiment. Donc depuis le début de la saison, clairement je m'ennuie, puisque 5 épisodes où il ne se passe pas grand chose, au bout d'un moment je m'ennuie. Alors, j'ai dit dans l'autre vidéo que j'appréciais énormément le fait de pouvoir poser les bases, poser l'univers, et du coup découvrir, et que j'aimais bien ça. J'apprécie toujours autant ça, mais au bout de 5 heures de visionnage, c'est long. Voilà, même pour moi qui adore ça, c'est très long. Après, je pense aussi que regarder les 5 premiers épisodes en une fois, ou même en 2 fois à la limite, puisque c'est quand même 5 heures de visionnage, je n'aurais peut-être pas autant apprécié, puisque, comme je l'ai dit, c'est quand même vachement long, on s'ennuie, donc voilà, un épisode par semaine peut-être m'a permis de supporter ça et d'apprécier un peu plus, de poser les bases de l'univers. Tout ça pour dire que dans l'épisode 6, il se passe beaucoup de choses, il y a enfin de l'action, et c'est un épisode que j'ai énormément apprécié. Donc l'épisode est axé sur Numénor et sur les humains en Terre du Sud. Voilà, donc concernant Numénor, déjà je me demande à quoi la fille architecte va servir, puisque maintenant on ne la voit plus, puisqu'elle est restée à Numénor et que tous les autres personnages sont partis se battre en Terre du Sud. Voilà, donc j'espère qu'on va la retrouver quand même, parce que c'est un personnage qui pour moi peut avoir de l'importance, voilà, et puis je l'apprécie quand même. Donc j'espère qu'on la retrouvera durant les prochains épisodes. Concernant le roi des Terres du Sud, alors je me souviens jamais de son nom, tant pis, mais voilà, pour moi, il se proclame roi un peu trop facilement, il accepte d'être roi trop facilement. Alors d'accord, il a ressenti quelque chose durant la bataille, très bien, ça je le conçois, y a pas de problème. Par contre, juste après, quand Bronwyn lui demande si c'est lui le roi, eh bien il dit oui. Et je trouve que c'est beaucoup trop rapide, j'aurais préféré qu'il hésite un peu, qu'il dise peut-être oui mais non, à voir, je sais pas, donc voilà, qu'il hésite, mais pas qu'il se proclame roi comme ça, en une fois, d'un coup, juste après avoir ressenti quelque chose durant une bataille.
J'apprécie beaucoup le personnage de Hadar, j'adore son histoire et j'adore le fait qu'il ait vraiment un côté, on va dire, humain, puisqu'au final, il le dit lui-même, chacun de ses enfants, donc chacun de ses orques ont un prénom, il les apprécie tous, il les considère vraiment comme ses enfants, donc il a vraiment un côté, on va dire, humain, et voilà, j'apprécie beaucoup du coup son histoire et son personnage. Après, pour moi, il y a un petit problème de temporalité, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, puisque l'armée de Numénor arrive en Terre du Sud, donc on les voit naviguer, on les voit faire tout le chemin, en fait, toute la route qui, j'imagine, prend des jours, voire même des semaines, puisque c'est censé être quand même assez long. En parallèle, on a l'histoire avec Arondir, Bronwyn et les humains, donc ils se préparent à la guerre, à l'arrivée des orques. Jusque-là, ok, la temporalité me dérange pas tellement, puisque c'est deux histoires totalement séparées, mais j'aurais apprécié qu'on utilise la fameuse carte du monde qui a été utilisée durant les premiers épisodes de la saison pour nous montrer du coup où nous sommes en temps réel. J'aurais apprécié utiliser ça pour le voyage de Numénor. Surtout qu'au final, c'est ce qu'ils ont fait pour le voyage des Pieds Velus, donc nous avons eu à un moment une séquence sur la carte, je m'en souviens très bien, où on voit tout le chemin parcouru par les Pieds Velus, et ça nous a vraiment permis de voir du coup où ils vont, et justement d'avoir une certaine temporalité sur, voilà, il s'est passé plusieurs semaines peut-être pour faire tout ce voyage. Donc voilà, donc j'aurais plutôt apprécié d'avoir la carte du monde pour montrer le voyage de Galadriel, des Numénor, et du coup de savoir à quel moment ils arrivent, ou du coup de se rendre compte que voilà, les deux histoires vont vraiment fusionner. Je ne reviendrai pas sur les batailles qui ont eu lieu durant l'épisode 6, puisque voilà, ce sont des batailles, je ne m'y connais absolument pas dans le cinéma, dans tout ça, dans tout ce qui est mis en scène, donc je ne peux pas vous en parler, juste voilà, j'ai apprécié énormément ces scènes-là. Voilà, j'ai toujours un peu peur que un des personnages principaux meure, puisque voilà, je les apprécie beaucoup, mais c'est comme ça. Je m'attends aussi à tout. Voilà, donc ce sont des scènes que j'apprécie énormément. Après, le fait que les humains aient combattu d'autres humains déguisés en orques, donc des gens de leur peuple, c'est quand même vite oublié. On en parle 30 secondes, ils ont l'air attristés, et voilà, ça s'arrête là. Donc à voir si par la suite ce sera remis en avant, j'imagine que non. Mais voilà, donc ça a été très très vite oublié. Après, c'était quand même super prévisible qu'il s'agisse d'un piège, puisque sinon ce serait vraiment trop facile. Et pareil, c'est aussi super prévisible que dans le tissu, il n'y a plus la relique de Sauron. Voilà, ça m'étonne énormément que personne n'ait vérifié au moment de récupérer cette fameuse relique, donc ce fameux bout de tissu qui contient quand même la super grosse relique, quelque chose de super important. Voilà, donc ça m'étonne énormément que personne n'ait vérifié, et qu'au final, ce soit la conclusion de l'épisode 6. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à ce que quelqu'un regarde, en fait, quelqu'un vérifie, et dans ma tête, durant tous ces passages-là, je me disais, mais non, mais la relique n'est pas dans le tissu, vérifiez, en fait, faites quelque chose, parce que là, il va se passer une dinguerie, et voilà, et on l'a vu, du coup, cette catastrophe qui est arrivée à la fin de l'épisode. Donc voilà, super prévisible, mais en même temps, c'est pas très grave, c'est quand même super bien mis en scène, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Voilà, on peut pas avoir une série non plus parfaite, ils ne peuvent pas deviner ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas très grave en soi, mais ça m'a un peu dérangé que personne ne regarde dans le tissu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je voulais vraiment parler surtout de l'épisode 6, puisque épisode 4 et 5, je l'ai dit, il ne se passe rien comme les 3 premiers épisodes d'ailleurs. Voilà, mais du coup je voulais vraiment vous parler de cet épisode 6 qui remonte vraiment la note de cette série. Voilà, cet épisode qui est trop bien, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 7 et 8, d'avoir la conclusion de cette saison. Voilà, j'espère que ce sera bien, j'espère qu'il y aura de l'action et j'espère qu'il va se passer beaucoup de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les épisodes qui viennent de passer ou même sur la série en général. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous attendez pour les prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!